Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous tous que nous suivez partout dans le monde entier. Je tiens ici à saluer les bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis le début. Et aussi, je tiens à saluer tous mes amis qui me suivent de partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà que le Seigneur a rendu encore possible ce jour pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. C'est vrai que ça fait un bout de temps, ça fait vraiment un moment. Je me rappelle que la dernière vidéo, notre dernière vidéo date de mars 2024, où nous avons parlé sur le centenier romain. Vous imaginez? Donc, le centenier romain, on avait promis qu'il y aura la suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, il y aura la suite sur toutes les vidéos qu'on a fait sur YouTube. Et d'ailleurs, déjà là, ça va faire 5 ans, par la grâce du Seigneur, que nous sommes sur YouTube. Je me rappelle que ma première vidéo sur YouTube, c'était sur le thème les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, nous avons abordé Proverbe chapitre 27, le verset 6, qui disait que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, ça, c'était notre première vidéo sur YouTube. Ça date de février 2024. Oui, février 2024. Donc, ça date de février 2020. Février 2020. Donc, ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans que nous sommes sur YouTube par la grâce du Seigneur. Et voilà, nous étions absents pendant presque une année, comme on a dit ici. Notre dernière vidéo date de mars 2024, où nous avons parlé sur le centenier romain. Voilà, nous étions vraiment très occupés avec beaucoup d'occupations. Mais voilà que le Seigneur a rendu possible que nous soyons donc de retour. Et pour cela, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ces moments que nous allons passer ensemble. Tendre Père, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ces moments que tu rends encore favorables, que nous puissions partager ta parole. Car ta parole, nous devons nous entretenir à tout moment. Tu as dit à une occasion favorable ou défavorable, nous devons toujours parler de ta parole. Lorsque tout va mal, nous devons parler de toi. Lorsque tout va bien, nous devons aussi parler de toi, car c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Glorifie-toi en ce moment, assiste-nous, assiste aussi ceux qui nous écoutent, Seigneur, afin qu'ils puissent bien saisir, comprendre ces messages par ta grâce. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimés. Donc, nous sommes là de retour pour continuer à parler de la part du Seigneur, à servir le roi des rois, celui qui nous donne le souffle de vie. Donc, par lui, nous pouvons tout. Voyez? Et donc, nous continuerons toujours à prêcher l'évangile de Christ, l'évangile du Dieu vivant. Et cet évangile-là, c'est pour tout le monde. Voyez? Tout le monde est concerné par l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il prêche, par exemple, dans Romains chapitre 1, le verset 14, il dit « Je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, je me dois aux savants et aux ignorants. » Vous voyez? Romains chapitre 1, verset 14. L'apôtre Paul nous fait comprendre que il dit « Je me dois ». Moi, Paul, je dois prêcher aux Grecs, je dois prêcher aux barbares, je dois prêcher aux savants et aux ignorants. Vous voyez, l'évangile concerne tous ces gens-là. L'évangile concerne les Grecs, c'est-à-dire les non-juifs, toi et moi. Vous voyez, si seulement tu n'es pas juif. L'évangile concerne les Grecs. L'évangile concerne aussi les barbares. Oui, l'évangile concerne aussi les barbares. L'évangile concerne les savants. L'évangile concerne aussi les ignorants. Et celui qui est appelé à prêcher l'évangile, ou même un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a compris réellement l'évangile, ne peut pas fuir les savants. Parce qu'il y en a, ils sont motivés pour aller prêcher aux Grecs.
Ils sont motivés quand il s'agit de prêcher aux savants, aux ignorants. Vous voyez? Mais ils sont motivés quand il s'agit de prêcher aux Grecs et aux ignorants. Mais quand il s'agit de prêcher aux barbares et aux savants, là, ils ont du mal. Vous voyez? Donc, un véritable ministre de Dieu ou un enfant de Dieu qui doit prêcher l'évangile ne peut pas fuir les barbares, ne peut pas fuir aussi les savants, ne peut pas fuir les érudits. Vous voyez? Que le Seigneur soit loué. Donc, nous sommes là pour continuer à servir les grands maîtres dans le but et que les Grecs, c'est-à-dire les non-juifs, les barbares, les savants, les érudits, et ainsi que les ignorants puissent entendre l'évangile de notre salut, l'évangile de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons partager l'écriture des psaumes, psaume chapitre 14, le verset premier. Le verset premier. Psaume chapitre 14, le verset premier. Il s'agit donc de quoi? Nous allons lire la parole du Seigneur. Au chef des chantres de David, l'écriture commence. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous voyez, notre thème c'est l'insensé dit à son cœur. C'est ça notre thème. Ou en d'autres termes, c'est que le cœur de l'insensé dit. Qu'est-ce que le cœur de l'insensé dit? Vous voyez? C'est que le cœur de l'insensé dit. Psaume chapitre 14, on dit c'est le psaume de David. Il dit que l'insensé dit à son cœur, l'insensé, donc dans son cœur. Donc l'insensé, son cœur et son cœur se sont convenus pour dire qu'il n'y a point de Dieu. Ici, on dit il n'y a point de Dieu. Dans d'autres versions, on dit que Dieu n'existe pas. Pour l'insensé, Dieu n'existe pas. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Vous voyez? Donc, vous comprenez, vous savez déjà que le livre des psaumes, c'est, vous voyez, tous ces chapitres-là des psaumes, donc c'est constitué des chants et des prières. Vous voyez, le livre des psaumes est constitué des chants et des prières, dont nous avons les compositeurs comme Salomon, nous avons les fils de Corée, nous avons Asaph, nous avons Moïse et sans oublier aussi le roi David. Vous voyez? Donc nous avons tous ces compositeurs-là, il y en a 7. Oui, il y en a 7 compositeurs des psaumes, du livre des psaumes. Donc ils ont chanté, ils ont fait des prières et puis voilà. Et David, dans son chant, il dit que l'insensé dit à son cœur que Dieu n'existe pas. C'est ce qui nous intéresse. L'insensé dit à son cœur que Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'insensé, ce qu'il dit, c'est vrai? Mais pourquoi aussi l'insensé dit ça? Parce qu'un insensé, bon, c'est pas quelqu'un qui est complètement fou. Vous voyez? Bon, on peut aussi dire un insensé que c'est quelqu'un qui est fou. Ça s'entend. Hein? Ça s'entend. Mais ici, je dirais que l'insensé qui est en train de s'exprimer ici, enfin, c'est-à-dire que voilà, David, lui, il est comme, voilà, c'est lui qui raconte, vous voyez, c'est lui qui raconte que l'insensé dit à son cœur que Dieu n'existe pas. Donc, ce que dit l'insensé ici, c'est vraiment fort et grave aussi. Mais pourquoi il dit ça? À cause, il a une raison. L'insensé dit que Dieu n'existe pas suite à une raison. Mais est-ce que réellement Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu n'existe pas? Qui est donc l'insensé? L'insensé, c'est une personne qui n'est pas conforme à la raison. Donc, c'est une personne qui a perdu la raison. Et puis voilà. On peut dire que c'est un fou aussi.
Mais moi, je l'appelle pas fou parce qu'il va dire quelque chose d'intéressant ici, l'insensé. Vous voyez? Donc, l'insensé dit que Dieu n'existait pas. On a dit que l'insensé, c'est une personne qui a perdu la raison. C'est une personne qui n'est pas conforme à la raison. On peut aussi dire c'est une personne qui est dépourvue de sagesse. Il lui manque de la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois au livre de Jacques, si quelqu'un en manque de la sagesse, qu'il en demande à Dieu. Et Dieu fera quoi? Dieu lui donnera donc la sagesse. On dit que si toi, tu manques la sagesse, il faut demander à Dieu. Et Dieu ne va pas te laisser ignorant. Il va donc t'accorder la sagesse. C'est ce que dit la parole. Donc, l'insensé a dit que Dieu n'existait pas. On a défini ici l'insensé, vous avez compris. L'insensé, c'est une personne qui a perdu la raison. L'insensé, c'est une personne qui n'est pas en conforme à la raison. L'insensé est quelqu'un qui est dépourvu de la sagesse. Vous voyez? On continue. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, ça dit, Dieu n'existait pas. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ah, par contre là, c'est intéressant. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Verset 2 de Psaume 14. L'Éternel dit des cieux, regarde les fils de l'homme pluriel, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Ils sont tous égarés, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ah, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu à cause des actions abominables. L'insensé dit qu'il n'y a point, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu, car nul n'est intelligent, nul cherche Dieu. Voyez? Donc, à cause de l'égarement des hommes, à cause de la dépravation, de la perversion des hommes, donc l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Ici, vous comprenez ici, donc c'était pendant le moment de souffrance. Quand même, on retourne à Psaume 14. C'est pendant les moments de souffrance. David, il médite, il prie, il chante tout ça. Il essaie toujours de faire la différence entre lui et l'insensé. Dans des moments difficiles, l'insensé a une attitude. Dans des moments difficiles et compliqués aussi, le sage aussi a une autre attitude. L'insensé et le sage ne sont pas pareils. L'insensé et le sage ne réagissent pas de la même manière. Quand nous retournons un peu au chapitre 13, vous voyez, au chapitre 13 des psaumes, voilà, psaume chapitre 13. Au chef des chantres, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Verset 3. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Vous voyez, David est en train de souffrir. Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? L'ennemi m'attaque, il me persécute, il m'harcèle, il me tourmente. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Donc, il y a le sommeil de la vie et le sommeil de la mort. Vous voyez? Il y a le sommeil de la mort. Le sommeil de la mort, parce que déjà la mort en soi, c'est déjà le sommeil. Vous voyez? Maintenant, le sommeil de la mort, c'est lorsque tu meurs et puis c'est-à-dire que après, tu ne ressuscites plus pour aller au ciel. C'est ça le sommeil de la mort. Parce que Jésus a dit quoi? Lazare, notre ami, il dort. Vous voyez? Il dort. Donc ça, c'était un sommeil de la vie.
il dort parce qu'il sera ressuscité. Vous voyez, il sera ressuscité. Lazare donc, a dormi d'un sommeil de la vie. Mais ici, David, il parle du sommeil de la mort. Le sommeil de la mort, c'est qu'après ta mort, tu vas en enfer. Le sommeil de ta mort, le sommeil de la mort, c'est que le jour de l'enlèvement, toi, tu ne ressusciteras pas pour aller en enlèvement avec les sauvés. Vous voyez, le verset 5. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Verset 6 de Psaume 13. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Vous voyez, il conclut malgré la souffrance. Il dit, j'ai l'allégresse dans mon cœur. J'ai la joie, tout ça. Malgré tout ce que je suis en train d'imaginer qui peut arriver, mais moi, David, j'ai donc de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Malgré qu'on peut toujours m'harceler, malgré qu'on peut me menacer, mais je n'ai pas peur des hommes parce que j'ai l'allégresse dans mon cœur. Voilà pourquoi il dira, l'Éternel est mon salut. Que peut me faire un homme? Vous voyez, un homme qui a l'assurance, un homme qui a le salut, il a de l'assurance. Beaucoup penseront qu'il est orgueilleux. Et lui, donc c'est juste, on ne le comprend pas. On pense qu'il est orgueilleux alors que non, l'assurance qu'il a est tellement très forte, bien aimé. L'assurance là donc, est tellement très forte. Et on pense qu'il est orgueilleux alors que non. Il a de l'allégresse dans son cœur. On continue. Vous voyez? Donc on est retourné dans Psaume 13. Pourquoi? Pour continuer à expliquer le verset, pour continuer à expliquer le chapitre 14. Parce que ici notre thème, comme on a dit, que c'est ce que l'insensé dit à son cœur. Et on a répondu ici, qu'est-ce que l'insensé dit à son cœur? L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existait pas. Vous voyez, le but de cette vidéo, ce n'est pas de durer, bien aimé. Hein, voilà, ce n'est pas de faire des vidéos de 1 heure comme avant. Non, que le Seigneur nous aide vraiment à faire moins que cela. Vous voyez, autour de 30 minutes, ça sera vraiment une très bonne chose. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à dire, rien que lorsqu'on retourne ici dans les psaumes 13. Mais les psaumes 13 nous révèlent déjà que l'état du cœur de David, c'est que pendant la captivité, pendant la souffrance, pendant des moments difficiles, donc l'insensé dit à son cœur que Dieu n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de sauveur. L'insensé en son cœur, il dit qu'il n'y a point de sauveur. Quand vous continuez, vous lisez tous les psaumes, vous voyez, tous les psaumes 14, vous allez comprendre que en réalité, l'insensé médite dans son cœur que Dieu n'existait pas parce qu'il n'y a pas de sauveur. Il voit tout le monde est égaré, tout le monde est perverti. Donc pour cela, il dit qu'il n'y a point de sauveur. L'insensé dit qu'il n'y a point de sauveur, c'est-à-dire de Dieu. Parce que quand vous lisez, vous allez comprendre. Lisez, prenez le temps de lire Psaume 14. Nous, on a lu seulement Psaume 13. On a lu aussi Psaume 14, du premier verset jusqu'au verset 3. Mais c'est parce qu'il y a tellement de problèmes et qu'il n'y a pas la solution. On ne voit pas un homme qui s'élève, qui peut faire le bien. Le bien, c'est-à-dire proposer la solution à tous ces problèmes-là. Et comme il n'y en a pas, du coup, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Donc, il peut aussi t'arriver dans la vie de traverser des moments difficiles, des moments très compliqués. Des moments très compliqués que tu n'as jamais imaginé. Tu n'as jamais imaginé que ça pouvait arriver. Mais le Seigneur permet cela pour t'entraîner. Vous voyez?
Le Seigneur permet cela pour que tu puisses dépasser tes limites. Vous voyez, ceux qui font les sports, notamment les sports de combat, ils comprennent de quoi je suis en train de parler. Parce que là-bas, on va te pousser à travailler pour que tu puisses dépasser tes limites. Vous voyez? Donc, avant, tu arrivais seulement à faire 10 minutes, mais tu arrives d'un exercice compliqué, tu arrives à faire 15 minutes, 20, 30, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a des moments comme ça dans la vie, des moments où, dans des surprises désagréables qui ne t'ont même pas prévenu. Donc, des choses que tu n'avais même pas imaginées, ça arrive. Et dans ça, si tu dis que Dieu n'existe pas, tu es insensé. Tu es insensé. Quand tu traverses ces moments difficiles, même quand tu perds quelqu'un de ta famille, oui, même quand tu perds quelqu'un de ta famille, même quand tu perds ton père, quand tu perds ta mère elle est morte, ton père est mort, ta femme est morte, ton mari est mort. Hein? Qui? Ton frère, ta sœur, ton cousin, ton neveu, ta cousine, ta nièce, ton beau-frère, ta belle-sœur. Vous voyez? Donc, l'un de tes proches est mort. Et puis toi, tu dis que Dieu n'existait pas. La Bible t'appelle insensé. C'est dur, hein? Même dans des moments difficiles, on ne peut jamais dire que Dieu n'existait pas. Vous voyez? Parce que la question qu'on va se poser, est-ce que l'insensé a-t-il réellement raison? Non, l'insensé n'a pas réellement raison. L'insensé voit des difficultés. Il voit la captivité. Il voit tout ça. Il voit la captivité. Il voit la souffrance. Il voit des difficultés. Et puis, il ne voit pas la réaction. Vous voyez? La réaction instantanée du Sauveur. La réaction immédiate du Sauveur. Et puis, il conclut que Dieu n'existait pas. Parce que Dieu, c'est lui le Sauveur. Dieu, c'est lui le Sauveur. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors il n'existe pas de Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Vous êtes d'accord? Jésus-Christ est le Sauveur éternel. Pas un Sauveur annuel, pas un Sauveur quotidien, mais il est le Sauveur éternel. Et Jésus-Christ, étant donné qu'il est le Sauveur, s'il n'est pas Dieu, alors le Dieu qui existe, c'est un faux Dieu. Donc ici, nous sommes en train de conclure que Dieu existe. Et Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Dieu, c'est lui qui est le Sauveur. Le Sauveur ne peut qu'être Dieu lui-même d'abord. Vous comprenez dans quel volet je suis en train de m'exprimer ici. On continue. Donc, l'insensé dit que Dieu n'existait pas à cause des situations difficiles qui lui arrivent. L'insensé perd contrôle. Donc, il perd complètement raison. Et aussi, il y a des gens qui le disent que Dieu n'existait pas. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et ici, on n'est pas en train de juger ces bien-aimés-là. Moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup partager avec ces gens-là qui disent que Dieu n'existait pas parce qu'il y a la guerre, vous voyez, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a ceci. Donc, David aussi, en son temps, déjà, il avait compris ça. Il avait déjà chanté que lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, lorsque quelqu'un traverse des moments vraiment compliqués, lorsque quelqu'un est dans la captivité, donc la personne peut dire que Dieu n'existait pas. Les gens qui disent que Dieu n'existait pas, on n'est pas ici en train de vous juger, hein, parce que comme on a dit que nos vidéos s'adressent à tout le monde, que tu sois grec, que tu sois grec, que tu sois barbare, que tu sois savant ou ignorant. Vous voyez, par rapport à Romains chapitre 1, le verset 14, je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, je me dois aux savants, aux érudits, je me dois aussi aux ignorants. Donc, je m'adresse à tous ces mondes-là. Je m'adresse à tous ces mondes-là. Que Dieu existe. Donc, pour toi, Dieu n'existait pas parce qu'il y a des guerres. Est-ce la raison réellement? Regarde. 2 minutes seulement. Je te demande 2 minutes de ton temps.
réfléchis ensemble avec moi. Donc, tu penses que tout ce que tu vois là dans ce monde est le résultat ou le produit d'un hasard? Est-ce que tout ce que tu vois là, c'est le résultat d'un hasard? Hein? Même si c'est le résultat d'une évolution, mais c'est Dieu qui a fait que ça puisse évoluer. Parce que moi, je dis à la base que l'homme n'est pas le produit de l'évolution, non. Néandertalien, Australopithèque, tout ça, non. L'homme n'est pas le produit de l'évolution, mais l'homme est le produit de la création. Vous voyez? Donc tu es venu dans ce monde et tu as trouvé une architecture si parfaite. Regarde comment le monde est. Regarde, tu as trouvé les plantes même qui sont des remèdes. Tu as trouvé le soleil, tu as trouvé l'eau qui existe, l'eau naturelle que l'homme n'a pas créée. Hein? Tu as trouvé des océans, tout ce qui existe est là. Tu as vu que l'homme, en labourant la terre, il peut se nourrir. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as vu que l'homme et la femme peuvent engendrer d'autres humains. Donc, cette architecture, donc la perfection de cette architecture-là, donc toi, tu le renvoies comme ça, en disant que c'est le produit d'un hasard. C'est le résultat d'un hasard. Donc, Dieu existe réellement. Il y a un créateur spirituel. Dieu, c'est un créateur spirituel. Et ce créateur-là, il a créé l'homme en mettant en lui deux entités ou deux parties. Le créateur spirituel qui est Dieu, il a créé l'homme et il a créé l'homme avec une entité physique et une entité aussi spirituelle. Et pour l'entité physique de l'homme, il sait que l'homme aura besoin des choses physiques. Et ce créateur-là spirituel qui est Dieu, il a mis à disposition à l'homme, vous voyez, il a mis à la disposition de l'homme ses besoins physiques. Il a créé que l'eau puisse exister, il a créé les plantes, il a créé, voilà, tout ce que vous voyez là, tout ce que je ne peux énumérer ici, vous voyez. Donc, il a mis à disposition les besoins physiques de l'homme. Parce qu'il sait que l'homme a une entité physique. Mais l'homme n'a pas seulement une entité physique. L'homme a été créé à l'image de son créateur. Parce que Dieu est d'abord spirituel. L'entité la plus importante, c'est d'abord l'entité immatérielle. C'est l'entité spirituelle. L'entité spirituelle de l'homme. Parce que Dieu est d'abord esprit d'abord. Mais il manifeste aussi l'entité physique. Quand il prend la chair, il porte la chair pendant 33 ans pour réaliser une œuvre, une mission excellente. Pour réaliser une œuvre parfaite, une œuvre complète, une œuvre totale et achevée. Je parle de l'œuvre de la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, il n'y aura même pas des églises. Sans l'œuvre de la croix, la Bible est là, c'est un livre d'histoire. Oui. Ah, ça te choque? Sans l'œuvre de la croix, la Bible, c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire comme ça. Prêcher la Bible sans accentuer sur l'œuvre de la croix, c'est un cours d'histoire. C'est pas différent d'un cours d'histoire. Vous voyez? Donc, c'est vraiment l'œuvre de la croix qui a donné naissance, qui a donné plutôt le sens aux Écritures. Vous voyez? Or, l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est pas seulement l'œuvre de la croix slogan. L'œuvre de la croix, c'est là où Dieu a pardonné les péchés des hommes. C'est là où Dieu a pardonné les péchés passés, présents et futurs. Parce qu'il n'y aura pas un autre agneau qui viendra ôter les péchés. Vous voyez? Jean-Baptiste était clair dans sa prédication. Dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. » Il n'y a pas un autre qui viendra ôter le péché, non. Nous connaissons que l'agneau de Dieu qui était Jésus-Christ. Donc, on est en train de dire que Dieu est d'abord spirituel. Il est cette entité spirituelle-là.
mais il prend aussi la chair de temps en temps. Et la dernière fois que Dieu avait pris la chair, c'était pour manifester sa miséricorde. Oui, c'était pour manifester sa miséricorde. Parce que Romains chapitre 11, verset 32, il est dit quoi? Il est dit que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Je répète, Romains chapitre 11, le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour faire quoi? Pour faire miséricorde à tous. Donc les hommes sont devenus désobéissants. Donc les hommes ont désobéi. Non pas parce qu'eux-mêmes ils voulaient. Non à cause du Satan. Mais parce que Dieu voulait humilier l'homme. Dieu voulait faire comprendre à l'homme que l'homme n'est rien sans lui. Dieu voulait faire comprendre à l'homme que tu es faillible. Moi, Dieu, je reste Dieu. Moi, Dieu, je ne pécherai jamais. Mais toi, l'homme, tu pécheras. Vous voyez? Romains chapitre 11, verset 32. Dieu a renfermé tous les hommes, sans exception. Tous les hommes dans la désobéissance. Désobéissance, ça veut dire le péché. D'accord? Et pourquoi il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance? Il dit pour faire miséricorde à tous. Donc, si tu veux comprendre la miséricorde de Dieu, il faut d'abord comprendre que c'est Dieu qui t'avait renfermé. Ça ne sert à rien de chercher à devenir saint en dehors de Jésus-Christ. Ah, moi je suis saint. Il y a des assemblées comme ça. Assemblée saint des slogans. Assemblée des saints. Donc, tu t'appelles assemblée des saints, mais c'est juste un slogan. C'est juste un mot qu'on a mis assemblée des saints. Mais il ne comprend pas comment Dieu sauve l'homme. Il ne comprend pas comment Dieu justifie l'homme. Lui pense qu'il sera justifié Dieu devant Dieu. Voilà. Donc lui pense qu'il sera justifié Dieu par rapport à ses bonnes œuvres. Il s'appelle saint, il se dit qu'il est saint. Mais il ne sait pas expliquer comment il est devenu saint. Lui, dans sa tête, en réalité, il est son propre sauveur. Pourquoi il est son propre sauveur? Parce qu'il compte sur ses jeûnes. Il compte sur ses prières, parce qu'il dort par terre, parce qu'il fait beaucoup de sacrifices, il fait des aumônes, il fait beaucoup de bonnes œuvres. C'est comme ça dans sa tête. Dans la bouche, il dit Jésus, Jésus, mais dans sa tête, il est son propre sauveur. Vous voyez? Donc, pour nous autres, nous avons que Jésus-Christ comme sauveur. Donc, tu peux te dire que tu es saint, mais tu peux te dire tu es de l'Assemblée des saints, slogan. Donc, juste un slogan, Assemblée des saints. Mais en réalité, dedans, Jésus-Christ n'est pas le sauveur éternel. Triste réalité. Voilà, on continue. Donc, on est en train de dire une chose très importante par rapport à Romains chapitre 11, le verset 32, que si tu ne peux pas comprendre la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas comprendre le pardon éternel de Dieu si tu ne comprends pas d'abord que c'est Dieu qui t'avait renfermé dans la désobéissance. C'est Dieu qui a fait que l'homme puisse désobéir, que l'homme soit renfermé. Dieu renferme l'homme dans la désobéissance, dans le péché. Qui peut te libérer? Dieu te renferme dans une maison. Tu ne sors pas, c'est lui qui a la clé. Comment tu peux t'en sortir? Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Mais tu ne t'en sortiras pas. Parce qu'il t'a renfermé donc d'un endroit où lui seul possède la clé. Romains 11, 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, voilà. Donc, la miséricorde de Dieu s'est manifestée lorsque Dieu a pris l'entité physique. Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Que Dieu, qui est le créateur spirituel, a créé l'homme avec deux entités. Spirituelle d'abord et physique. Oui, d'abord on était spirituel. Avant que nous puissions venir dans ce monde, Dieu nous avait d'abord pensé. C'est pourquoi on dit que Dieu nous a connus d'avance. Connus d'avance, c'est-à-dire il nous avait d'abord pensé avant que nous puissions exister, avant que nous soyons manifestes. C'est comme toi, si tu vas aller au travail, par exemple à 6 heures, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre l'alarme, le réveil à 4 heures ou à 5 heures pour question de te préparer. Donc, tu penses que tu vas sortir à 6 heures. Alors, d'abord, tu mets d'abord l'alarme. Quand tu vas sortir, des fois, les gens vont voir que tu es sorti, voilà, à 6 heures. Mais toi,
tu avais déjà pensé cela. Dieu aussi nous avait d'abord pensé. Donc d'abord, il nous avait pensé. C'est pourquoi on est d'abord spirituel. On était d'abord spirituel avant d'être physique. On était d'abord spirituel parce que Dieu nous avait d'abord pensé. Et Dieu nous a créé avec deux entités, physique et spirituelle. Je vous ai parlé de la création que Dieu a mis, les choses qu'il a mis à la disposition de l'homme pour ses besoins physiques. Vous voyez, la nourriture, la santé, tout ça, toutes ces choses-là. Mais il sait aussi que l'homme a un problème spirituel qui est le péché. Vous voyez? Donc Dieu, il sait que l'homme a un problème. Et le plus grand problème de tous les temps, c'est le péché. Si tu as un problème, je te dirais que le péché reste le plus grand problème de l'homme. Vous voyez? Et Dieu ne peut pas seulement résoudre tous les problèmes, tous les petits problèmes de l'homme, sans résoudre les grands problèmes de l'homme qui est le péché. Voilà pourquoi Dieu qui a deux entités, il s'est occupé des besoins physiques de l'homme, mais aussi il s'est occupé de son souci, de son problème spirituel qui est le péché, parce que le péché amène l'homme en enfer. C'est encore plus grave, le souci là spirituel, vous voyez? Donc voilà pourquoi il a porté aussi le corps, il a donné la solution, non seulement au problème physique de l'homme, mais aussi au problème spirituel. L'homme a deux problèmes, problème physique et problème spirituel. Et Dieu a mis tout ça à disposition. L'homme doit regarder. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 13, verset 4, « Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. » Ça c'est fort. On reviendra prochainement. Voilà, on a déjà dépassé le temps, bien-aimé. Et on reviendra pour toucher aussi Hébreux 11. On a vu des hommes qui n'étaient pas insensés comme David, comme Joseph. Par la foi, la Bible dit que, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, Joseph dit à ses frères, lorsque Dieu va vous visiter, Joseph a la foi que Dieu va visiter ses frères. Alors, apportez mes os hors de l'Égypte. Voyez? Donc, c'est celui qui a la foi. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi n'est pas donc insensé. L'insensé, c'est celui qui manque de foi. C'est celui qui n'a pas la foi dans des moments difficiles. Il voit que il voit que c'est la fin du monde. Et il conclut en disant, Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu n'existe pas? Insensé, est-ce que Dieu n'existe pas réellement? Tu as tort. Voilà pourquoi la Bible t'appelle insensé. Dieu existe bel et bien. Dieu existe réellement. Même quand tu passes des moments difficiles, tu ne dois jamais penser que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Vous voyez, Dieu existe. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé. Mais voilà, on avait dit qu'on va tourner autour de 30 minutes. Donc, le but n'est plus de faire des vidéos comme avant, des 1 heure, mais on va plus faire des 20 et 30 minutes. Donc, nos vidéos concernent vraiment tout le monde. Tout le monde doit comprendre nos vidéos, de 13 ans jusqu'à 90 ans. Donc, voilà, que le Seigneur donne la clarté à vos yeux afin de comprendre donc ces enseignements de l'évangile. Que le Seigneur soit loué. C'était bien votre bien-aimé frère Roland Kalonji. Donc, nous sommes de retour par la grâce du Seigneur. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons encore une autre vidéo avec un autre thème. Vous voyez? Après, on reviendra sur toutes les vidéos qu'on a déjà présentées ici pour donner partie 2, partie 3. Donc, voilà. Le Seigneur nous fera énormément de bien. Donc, je vous salue tous partout où vous vous trouvez, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie. Que le Seigneur vous garde dans son grand amour, dans sa fidélité. Et on se dit donc à la prochaine, bien-aimés. Vous avez compris c'était quoi donc notre thème. Voilà, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Donc l'insensé, il manque la foi. C'est ça le problème de l'insensé. Il est en dehors, en fait, en dehors de la raison, en fait. Vous voyez, il n'est pas en conforme de la raison parce qu'il lui manque la foi. Or, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Que le Seigneur soit loué pour ces moments glorieux, pour ces moments très précieux. À la prochaine, bien-aimés. À la prochaine. Quand tout semble perdu,